J'espère que vous allez bien, c'est bien Cynthia. Vous ne me voyez pas parce que ce qui compte aujourd'hui dans la vidéo, ça va être justement cet écran que vous voyez. Je vous présente donc, comme je vous l'avais comme je vous l'avais promis, pardon, dans la vidéo précédente, les trois outils que j'utilise pour poursuivre ma perte de poids. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire un grand merci à Nadine et France qui se sont inscrits et ont commandé sur le site de Diète Avenue avec mon code parrainage. Du coup, ça m'a rapporté des points qui équivalent à des réductions au moment de l'achat qui me serviront quand j'achèterai mon prochain coffret. Parce que là, bon, il me reste 10 semaines et je pense que j'aurais pas perdu 28 kilos en 10 semaines. Donc, il me faudra certainement un autre coffret. J'espère le dernier. Alors, donc j'utilise trois outils pour suivre ma perte de poids, une sorte de journal. Je donnais un titre bien entendu en anglais, c'est pas drôle sinon. Un document Excel où je suis l'évolution, je note un petit peu l'évolution de mon poids et également j'ai une courbe. Donc là c'est depuis le début et là c'est depuis que j'ai Diète Avenue uniquement et un document avec les photos, l'évolution en photo. Donc on va commencer par le premier document. C'est le journal, c'est le journal dont j'avais parlé. Alors pourquoi il y a des cheveux là, ma tête avec mes cheveux, alors que le propos c'est la perte de poids? Parce que justement c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais une certaine volonté. C'est justement le soin de mes cheveux, c'était beaucoup de travail et j'étais arrivée à une certaine constance et à de bons résultats qui font que voilà, je me suis dit j'ai la volonté qu'il faut. Donc à l'époque quand j'ai commencé, je faisais 116,6 kg. C'était début janvier et moi j'avais pris un objectif de 70 kg. Donc à ce moment-là, je me disais, j'étais un peu idéaliste. Vaut mieux commencer voilà en notant ses idées et puis on les adapte au fur et à mesure. Je me suis donné, vous voyez là, 10 mois pour perdre 46,6 kg. Bon, je rêvais un petit peu. Je me suis rendu compte que les choses, voilà, j'ai pas encore terminé. Pourtant, on est en 2013. Alors, voilà comment ça se présente. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, les choses ont évolué. Donc là, c'était la semaine 1. Ce que je fais en fait, c'est que chaque fois, même maintenant, je note la semaine. Je dois être à la semaine, je suis pas loin de la semaine 60. Donc j'ai commencé donc la semaine 1. Je note la date. Enfin, la période du 9 janvier au 15 janvier 2012 et le poids que je fais au moment de commencer la période. Donc, je note au départ, à la base, ça c'était ce que je faisais avant. Les choses ont un petit peu changé. Vous allez voir un petit peu comment on adapte en fonction des besoins, en fonction des réalités. Des plats avec S. Faites pas attention aux fautes, qu'on tape rapidement. Des fois, on fait pas attention. Voilà, donc j'avais pas vraiment... Je me lançais un petit peu dedans au début. Voilà, légumes, voilà, un peu de sport. Quand sport, c'était vraiment un peu... c'est pas ce que je fais maintenant. Donc, je notais un petit peu l'objectif de départ. Donc là, c'était un petit peu alimentaire, ce que je notais au niveau de l'alimentation, plus ou moins ce que je ferais dans la semaine en termes d'alimentation et d'activité physique, et ça se termine donc par un bilan. Bilan, vous verrez que la première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Super. Ça n'a pas toujours marché aussi bien, c'est-à-dire 3 kilos, après c'est 500 grammes, 1 kilo. Il y a eu des petits moments de prise, ça change, donc ça continue comme ça, vous verrez que voilà. Et puis, on va avoir un changement bientôt, à ce moment-là, je crois. Oui, là, j'avais fait un programme. Je me sentais un peu lourde à cause des féculents que je mangeais. J'ai décidé de faire beaucoup de sport et avec une alimentation végétarienne crue, inspiration détox. Et je m'étais fixé comme objectif de me peser uniquement à la fin de la semaine. Donc ça s'est plutôt bien passé. Vous verrez ce que j'ai mangé en fait à chaque repas. C'était dur, je vous avoue que c'était dur. Et je pense j'ai pas toujours bien suivi le régime. Ça, je l'ai noté dans le bilan. Vous voyez que le bilan, chaque fois, un bilan à la fin de la semaine. Généralement, avant c'était le dimanche. Maintenant, je le fais le lundi puisque je me pèse le lundi matin. Donc voilà, et je note à chaque fois ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas très bien passé, etc. Donc ça continue. Je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué par la suite. Où est-ce que j'en suis maintenant?
que je regarde. Voilà, déjà, je suis partie, je suis revenue. Pourquoi je disais que ce document était important? Vous allez voir un petit peu là. On part de la dernière semaine, vous voyez, du 4 juin au 14 août, avec un suivi très médiocre. Je pars en vacances, et puis finalement, on retombe à début octobre. C'est grâce à ce document en fait que j'ai pu me remettre sur les rails. Je pense que si j'avais pas eu ce journal où je suivais mon évolution de perte de poids, peut-être que voilà, les vacances, j'aurais un petit peu lâché l'affaire et puis j'aurais continué ma vie à stagner ou peut-être même à prendre un petit peu de poids, qui sait. Mais je suis retombée sur ce document-là, je l'ai relu puis je me suis rappelée de mes inspirations du moment. J'ai vu que j'avais réussi à perdre du poids et ça m'a boosté. Ça m'a boosté. Du coup, j'ai pu voir ce que j'avais fait qui avait marché, les erreurs que j'avais commises et qui avaient eu des conséquences négatives et du coup, essayer de rectifier tout cela. Et donc, finalement, on arrive là, le 1er octobre, je pèse 113,9 kg à ce moment-là. Et bon, je décide de faire beaucoup de sport et d'avoir une alimentation équilibrée, donc en créant un déficit, comme j'expliquais dans la dernière vidéo. Donc là, voilà, j'étais toute, vous voyez là, panne de réveil, j'étais toute excitée à l'idée de commencer le sport avec mes copines, et finalement, panne de réveil, je suis même pas allée à la séance. C'était assez comique, hein. Donc voilà, il n'y avait rien de très précis au niveau de l'alimentation, vous voyez un peu ce que je note, riche en légumes, fruits peu sucrés, un peu de féculents non gras, protéines maigres, voilà, légumes et protéines. Et puis je notais, vous voyez là, ce que je faisais comme sport, hein. Donc vélo, le niveau, la vitesse, pour suivre justement un petit peu ça, évoluer au fur et à mesure. Donc les choses se sont faites comme ça. Ensuite, il y a eu Diète Avenue. Diète Avenue le 7 juin. Le 7 janvier. Alors, est-ce qu'on va voir ça quelque part? Oui, on va le voir quelque part, mais quand? Le 7 janvier, donc, où est-ce que j'en suis avec Diète Avenue? Oui, là, bien entendu, un petit peu plus haut. Deuxième semaine. Alors, voilà. Donc là, je commence Diète Avenue à 108,8 kg. Et j'espère perdre 2 kilos par semaine. Ça se passait plutôt bien. Donc là, le bilan à la fin de la semaine, ce que j'ai pu faire également en sport. J'ai des petits soucis de santé qui font que je peux pas aller au sport aussi souvent que je le souhaiterais, mais j'essaie de noter à peu près. Bien entendu, ah oui, donc 1000 calories. Vous voyez que je faisais des séances de 1000 calories. Là, au début, je faisais plusieurs éléments, puis j'adaptais plusieurs appareils de cardio, et j'adaptais au fur et à mesure pour faire principalement de la marche. Donc, ce que je fais, c'est brûler 800 à 1000 calories par séance de sport. Donc, je ne pars pas tant que j'ai pas brûlé mes 800 à 1000 calories, généralement sur le tapis. Et ça paye plutôt. Donc là, j'avais perdu... Oh, c'est pas vrai, je vais monter... Ah ouais, non. Donc là, j'avais perdu 3 kilos... Non, là, je suis un petit peu... Excusez-moi. Je ne sais plus où j'en suis, voilà. Le bilan. 3 kilos 300 perdus. Donc pas mal, très contente. Et puis ça continue comme ça. Je note à chaque fois, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je note un petit peu mes attentes du départ. Je fais ma préparation. Je prépare, hein, je note ce que j'ai prévu de faire comme sport, que finalement j'adapte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique là. Par exemple, au départ, je vais noter lundi sport, mardi pas de sport, mercredi sport, jeudi pas de sport, vendredi sport, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que à la fin de la semaine, j'adapte. Donc finalement, j'ai pas fait de sport. Voilà les raisons. Je préfère noter les raisons, ça me permet de ne pas me sentir trop coupable quand je relis. Et voilà, je note, vous voyez, donc là c'est 5 semaines, pour les 5 semaines, donc Diète Avenue, 3 semaines de booster et 2 semaines de stabilisation, je note l'évolution de mon poids. Donc là j'ai commencé les 5 semaines à 108,8 kg, première semaine, deuxième semaine, voilà, et etc. Donc oui, là vous verrez que c'est en rouge.
Quand c'est en rouge, c'est justement la période rouge, période menstruelle, où je fais de la rétention d'eau. Ça permet de savoir en fait que voilà, si j'ai pas perdu visiblement sur la balance ou si j'ai peu perdu sur la balance, c'est parce que j'ai fait de la rétention d'eau et finalement je perds cette eau plus tard. Donc c'est important pour moi de noter cela. Donc voilà, chaque semaine je viens et je note un petit peu ce qui s'est passé. Alors, hein, quand je présenterai le document Excel, je vous verrai l'un des intérêts de faire cela. Donc ça, c'est le suivi hebdomadaire. J'ai également ce petit tableau, là, vous voyez, avec les différents stades. Donc, obésité sévère, modérée, surpoids, voilà. J'étais de 120 à 104 kilos, j'étais en obésité sévère. Le 15 janvier 2013, je suis passée en obésité modérée. Donc, je note la date et j'ai hâte de passer en surpoids, donc de passer sous les 90 kilos, à partir donc de 89 kilos et quelques, hein. Là, j'ai un tableau de suivi mensuel, hein, où je note le poids. En vert, c'est lorsque c'est positif et que j'ai perdu ce que j'attendais. Et en rouge, lorsque j'ai pas perdu ce que j'attendais. Là, vous verrez que de 111 à 110, j'ai quand même perdu. Mais je l'ai mis en rouge à l'époque parce que je voulais perdre à ce moment-là 5 kilos par mois. Finalement, j'ai bien changé et tant que je perds, à partir du moment où je perds, même 500 grammes, je mets en rouge, hein. Donc du coup, en vert, pardon. C'est pour ça que là, vous verrez plus de vert, sauf pendant les fêtes ou début janvier, voilà. J'étais à 108,8 alors que fin décembre, j'étais à 107,9, hein. Alors donc, si j'ai besoin, je note, je fais un petit commentaire sur mon bilan mensuel. Ça, et puis voilà, donc là, la balance avec ma balance, le suivi avec ma balance impédance mètre, qui note non seulement le poids, la masse grasse, la masse d'eau, la masse musculaire. Ça permet de s'assurer qu'on perd bien de l'eau, du gras et pas du muscle, par exemple. Être sûr de ce qu'on perd, de ce qu'on prend. Et puis également les centimètres. Donc là, par contre, j'ai commencé à prendre les mesures quand j'ai commencé Diète Avenue, hein. Donc le tour de cou et le tour de poitrine, là où j'ai rien noté, c'est parce que j'avais très mal pris. Et finalement, à partir de la 6e semaine, j'ai enfin su comment bien prendre mon tour de poitrine et mon tour de cou. Donc voilà, ça c'est mon journal. Où je note tout. Parallèlement à cela, j'ai ce document Excel où je répertorie également, vous voyez, le poids sur les différentes semaines et puis la courbe. Donc la courbe qui va avec. Vous voyez que je parle de 120 kilos à voilà, à 99 et quelques. Ça fait vraiment du bien psychologiquement de voir que ça descend. L'intérêt de faire une courbe comme ça, c'est de voir les pics. Donc les pics élevés, donc savoir pourquoi j'ai pris du poids à ce moment-là. Et du coup, je peux retourner, donc je vois la semaine, retourner justement à mon journal, aller à la semaine et savoir ce que j'ai fait, ce qui n'a pas marché, pour justement ne plus le refaire. Mais surtout, lorsque je vois que j'ai une belle perte, par exemple, sur cette période-là, savoir pourquoi est-ce que j'ai mieux perdu là, par exemple, qu'ici. Donc, pourquoi j'ai mieux perdu là qu'ici, sachant qu'ici, j'ai une meilleure alimentation que là, et pourtant j'ai mieux perdu. Pourquoi? Parce que là, je faisais plus de sport, par exemple. Et donc, ça peut aider à améliorer son programme au fur et à mesure. À la base, je faisais ça pour la satisfaction de voir la courbe descendre. Mais c'est vrai que c'est aussi un outil pour savoir où on en est, surtout pour voilà, tirer des conclusions. Là, je vois que j'ai plus perdu sur cette période-là que sur cette période-là, par exemple. Pourquoi? Je compare les deux, je vois ce que j'ai fait de mieux, ce que j'ai fait de moins bien, et j'essaie d'adapter pour la suite pour avoir de meilleurs résultats. Donc là, c'est mon suivi sur toute la période, depuis le début à 120 kg jusqu'à maintenant à 99 kg 200, ça c'était mon poids en fin de semaine 8, donc je sais pas trop à combien j'en suis, pas loin je suppose, puisque je suis en période de stabilisation jusqu'à demain inclus. J'ai hâte de reprendre le booster à partir de lundi, vraiment vraiment hâte. Et puis là voilà, c'est ma courbe depuis que je suis Diète Avenue, hein. Donc ces deux documents là, je pense que c'est assez clair. Et puis mes photos. Alors vous avez des photos, vous verrez que à 120 kilos, j'ai pas de photo de moi en entier.
Je ne supportais pas de me voir en entier et du coup je prenais que le buste, que la tête, voilà, c'est tout ce que je voulais, tout ce que je voulais voir. Ces photos permettent juste d'apprécier, ça encourage en fait. Quand on a une baisse de morale et qu'on vient regarder, voir un petit peu l'évolution, ça fait vraiment du bien de voir comment on a perdu, ça encourage à poursuivre. Là, vous avez des photos de mes 116,7 kg à 110 kg, là où j'étais en entier, mais voilà, j'ai moi-même du mal à les regarder, alors je ne vais pas vous les montrer, donc je les ai cachés dans ce dossier. Regardez, donc là j'étais à 120 kg. J'ai tellement de joues que même maintenant que je sais pas si on voit bien la différence, mais voilà, mes joues étaient encore plus dodues. Là c'était pendant ses vacances à 113 kg 9, pauvre cheval, en plus il est tout mince. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver comme photo de moi en entier parce que je ne prenais pas de photos de moi en entier. Et puis au moment de faire Diète Avenue, j'ai voulu prendre et je me suis rendu compte que j'étais moins choquée par mes photos. Donc là c'est quand je commençais Diète Avenue. Donc le 7 janvier, pardon, à 108 kg, 800. Donc là, vous voyez qu'on voit un petit peu la différence déjà à 102 kg 900 le 20 janvier et puis celle-là à 99 kg 400 le 18 février. Je vais les mettre côte à côte pour que vous voyez bien. Et c'est vrai que ça encourage. C'est important d'avoir les photos. Moi, c'est l'une des choses qui m'encourage le plus. Quand je vois ces photos-là avant-après, ça me booste dans les moments de faiblesse, quoi. Je me dis que j'ai envie de continuer à perdre. On sent un petit peu les bras. Regardez même cette petite partie grasse là qui ne se voit plus. J'ai perdu des hanches, un peu des cuisses, du ventre. Regardez même le visage. Vous voyez que même la forme est un petit peu différente. Et moi, ça me fait du bien de voir ça, hein. Donc voilà, ce sont les 3 outils que j'utilise. Donc un journal où je note tout. Donc je fais mon bilan sur les semaines, sur les mois. Je note l'évolution de mon poids dans un tableau, des mesures également. Un document Excel où je peux voir l'évolution de mon poids avec une courbe. Et ça me sert à faire une petite analyse de ce que je fais au niveau alimentation et sport et pouvoir voir ce qui a marché pour le reproduire au moment où ça fonctionne un petit peu moins bien. Et puis les photos. Donc les photos qui permettent de se voir évoluer au fur et à mesure. Parce que des fois, je sais pas vous, mais moi quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression de ne pas avoir changé. C'est les photos et les vêtements qui me font me rendre compte. Et c'est vrai qu'en voyant d'où on part et où on en est, ça aide vraiment à se dire que oui, voilà, j'ai bien perdu et il faut que je continue comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu servi. Moi, ce que je vous recommande vraiment, s'il y avait une chose à faire, c'est le journal. Peut-être pas une version aussi complexe que la mienne, qui s'est complexifiée avec le temps, hein, d'ailleurs. Mais au moins, voilà, ne serait-ce que noter les choses, voir où vous en êtes, voir comment telle chose que vous appliquez, quel résultat tel programme que vous appliquez donne. Et puis du coup, les moments où ça fonctionnera un petit peu moins bien, vous pourrez justement reprendre ce qui avait fonctionné. Voilà, donc j'espère que ça aura été clair. Je me suis trouvée un petit peu en train de balbutier sur cette vidéo. Mais bon, j'espère que ce sera quand même correct à regarder et compréhensible. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je serai ravie de vous renseigner, à réagir, à vous abonner. Voilà, c'est un plaisir. Au revoir.